Hey, bonjour à tous. Alors, je tourne cette vidéo la veille de la sortie de la Xbox Series X. Donc elle sera publiée dans la journée du 10. Comme vous le voyez, je n'unbox pas la console pour la bonne et simple raison que finalement j'ai pas pu l'avoir. Et que de toute façon je pense que je l'aurai pas avant un bon moment. Et du coup on va parler en fait dans cette petite vidéo à la place de faire un unboxing. Je vais parler un petit peu de la nouvelle génération, de mon histoire avec le jeu vidéo en général et pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de la PS5 par exemple. Euh, sans dénigrer, sans rien hein, évidemment. Et du coup ensuite je vais dans un deuxième temps vous parler de l'avenir de la chaîne parce qu'il y a j'ai des choses à vous annoncer, du moins à vous dire. Alors, pour commencer au niveau du jeu vidéo, pourquoi j'ai choisi la PS5 ? Bah, tout simplement parce que depuis la PS3, je suis très attaché aux licences PlayStation. Ratchet & Clank, Uncharted, on a eu Horizon cette année, enfin cette génération-là, il y avait Spider-Man aussi. Donc tout un tas de licences comme ça qui ont vraiment marqué les dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, forcément, mon choix s'est porté naturellement vers la PS5, avec en secondaire la Series X, que je voulais prendre en All Access. Mais, pourquoi du coup, il y a mon histoire dans le jeu vidéo, en fait, à la base, ma première console c'était la NES, avec Mario Bros et Duck Hunt, Mario Bros 3, Mario Bros 2 aussi, enfin les trois premiers Mario auxquels j'ai beaucoup joué avec ma sœur. On avait un jeu qui s'appelait, on avait DuckTales aussi, on avait un jeu qui s'appelait Rad Gravity, qu'il faudrait que je reteste en émulation parce que ça fait un moment. On avait les Tortues Ninja, cette espèce d'ignominie ultra difficile, Mega Man 2, voilà pas mal de jeux sur NES, et donc naturellement derrière, j'étais passé à la Super NES très brièvement je crois. Et je me souviens que mes copains ils avaient la Mega Drive et il y avait Sonic. Et en fait, c'est ce qui m'a après dirigé vers la Mega Drive, c'est Sonic. En fait, j'ai voulu absolument pouvoir jouer à Sonic parce que j'étais tombé amoureux du personnage et c'est là que mes années fans de Sonic ont commencé. Donc j'ai eu la Mega Drive. J'ai eu des Game Boy aussi en même temps, mais parce que du coup j'en ai eu une que j'ai revendue, puis que j'en ai racheté une, puis je l'ai revendue, puis je l'ai racheté plus tard. Bref, la Xbox, la Game Boy c'était particulier. Mais du coup voilà, j'ai eu ensuite donc la Mega Drive. Forcément, après la Mega Drive, moi la suite logique, c'était la Saturn. Donc j'ai eu la Saturn en premier pour pouvoir jouer à Sonic. Et puis, malheureusement, bon, bah, Sonic, ça a commencé un peu à s'épuiser, et mes copains, eux, commençaient à jouer à la PlayStation. Et j'entendais des histoires de Final Fantasy, de plein de trucs comme ça, et ça me faisait très envie. Donc, comme finalement Sonic ne sortait pas enfin, en tout cas, c'était que des petits jeux, il y avait Sonic Jam et Sonic Air, bah, du coup, j'ai délaissé la Saturn, et je l'ai revendue pour pouvoir acheter la PlayStation. Que j'ai eu en, je crois que c'est Noël 98, si je ne me trompe pas. J'ai un doute parce que du coup je l'ai eu avec Tomb Raider 4 et Final Fantasy 8. J'ai même le souvenir que Tomb Raider 4, j'étais déçu parce qu'à l'époque je voulais pas entendre parler de Tomb Raider. Et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mon histoire avec Tomb Raider elle est assez particulière aussi. Faite de beaucoup de découvertes et de beaucoup de douleurs aussi, mais bon. Parce qu'elle est directement liée à ma vie amoureuse, en fait, mon histoire avec Tomb Raider, donc ça c'est complètement autre chose. C'est dire comme quoi le jeu vidéo a un poids dans ma vie, en fait. Mais du coup, voilà, Tomb Raider, Final Fantasy VIII, donc derrière j'ai acheté Final Fantasy VII en Platinum. J'ai acheté Final Fantasy IX quand il est sorti. J'ai eu en fait mes années PlayStation 1, c'était mes années Final Fantasy où j'ai vraiment adoré. Et quand la génération suivante est arrivée, et ben je recommençais à prendre goût à Sonic. Et donc j'ai acheté la GameCube. Parce que Sonic arrivait avec Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Adventure DX sur GameCube. Et c'est là où on pouvait avoir tous les Sonic. Donc j'avais pris la GameCube à l'époque. Et je m'étais procuré à côté, j'avais réussi à me procurer une Dreamcast, parce que je travaillais dans une station-service. Et du coup j'avais un petit peu de sous de côté de mon premier boulot. Et du coup j'avais pu me payer une Dreamcast.
finalement, j'ai pu avoir la PS2 par un concours de circonstances. En fait, j'ai joué à un concours de chant sur la chaîne de radio Alouette, où en fait j'ai eu l'occasion, c'était un mercredi matin, de chanter devant. Il y avait, c'était à l'époque de Face à la mer, qui venait tout juste de sortir, qui passait tout le temps à la radio. Et ce matin-là, il y avait Passy, qui est le rappeur qui participe à la chanson, qui était là. Et en fait, au téléphone, j'ai chanté en apesanteur. Et du coup, il y avait Passy qui était là. Et en fait, le vendredi, on m'a annoncé que j'avais gagné la PS2 Silver. Et là, du coup, j'ai pu jouer à Final Fantasy X, etc. Et ça a confirmé ma lassitude, pas FF10, mais ma lassitude de Final Fantasy, c'est confirmé avec notamment le fait que le 11 soit online, et que moi je l'ai vécu comme un scandale. Parce que pour moi, je comprenais pas qu'on mette un numéro à un Final Fantasy online, alors que ça aurait pu être Final Fantasy Online. Euh, Comme par exemple Fantasy Star Online, ils auraient pu... Voilà, c'était pas... Et du coup, FF12 m'avait pas ultra plu. Mais bon, la PS3, je l'ai eu parce que avec mon copain de l'époque, donc le copain qui est lié à Tomb Raider justement, mon copain de l'époque, on avait acheté, on avait notre premier vrai salaire et lui avait acheté la PS3 et moi la télé, ma première télé HD. Et donc j'ai commencé la PS3 comme ça. Finalement, quand on s'est séparés, il a remmené sa PS3, je n'avais plus de console. J'ai réussi à me racheter une PS3 et je crois que dans la foulée, je m'étais acheté une Xbox 360. Et alors là, c'était un peu le festival parce que sur Xbox 360, j'ai acheté très peu de jeux, mais genre vraiment pas beaucoup. Je crois que j'ai dû acheter, Sonic Unleashed à l'époque, puis Tomb Raider Underworld, juste parce qu'il y avait les 2 DLC en exclu. Sinon, tout le reste, bah pareil, Sonic Unleashed, je l'avais aussi sur PS3. Tomb Raider Underworld aussi d'ailleurs. Et en fait, je suis resté sur PS3, je suis allé sur PS4 sans passer par la Xbox One, et effectivement, aujourd'hui, quand je regarde la bibliothèque de jeux Xbox, bah, il n'y a pas de licence ou très peu du moins, il y a un jeu qui m'intéresse particulièrement, qui s'appelle Quantum Break, que j'ai pas eu l'occasion de faire, qu'il faudrait peut-être que j'essaye de faire au moins sur PC. Mais du coup, il n'y a pas de vraie licence qui m'intéresse, et la plupart des studios qui ont été rachetés ne sont pas encore de nature à me proposer des expériences de jeu qui m'attirent. Cependant, je suis jamais fermé en fait à la découverte, et du coup, là, je me dis, avec le All Access, j'avais cette possibilité d'avoir une deuxième console, qui en plus proposait des choses différentes, notamment, je pense, le Dolby Vision. J'étais persuadé, moi, que la console proposant le Dolby Vision, je me suis dit, je vais pouvoir regarder mes Blu-ray 4K avec, parce que la PS5 ne fait pas Dolby Vision. D'ailleurs, elle fait même pas les Blu-ray 3D, donc comme ça, c'est réglé. Mais du coup, je pensais, et en fait, la Xbox Series X, elle ne fait pas le Dolby Vision sur les Blu-ray. Elle le fait sur Netflix, sur Disney+, sur les trucs comme ça. Elle le fera sur les jeux courant 2021, mais elle ne le fait pas sur les films. Et moi, ça m'emmerde vraiment. Là, c'est vraiment pour moi un gros défaut de la console. C'est que c'était l'élément différenciant qui faisait que j'avais vraiment envie de pouvoir me la payer, parce que non seulement j'achetais un lecteur Blu-ray 4K Dolby Vision, mais en plus ça faisait console de jeu et ça me permettait de découvrir tout un tas de jeux que j'avais pas pu faire et rejouer éventuellement à Tomb Raider Underworld avec ses DLC s'ils sont compatibles un jour. Je sais pas s'ils le sont déjà ou pas, mais voilà, ça aurait pu être une bonne occasion. Manque de bol, avec le confinement, le All Access n'a pas pu se faire, et c'est vrai que finalement quand je regarde les jeux, quand je regarde cette histoire de Dolby Vision, etc., bah, je me dis, j'ai pas besoin d'une série S pour l'instant. Une série X. Ça, c'est pareil. La nomenclature chez Xbox, je trouve qu'il y a un gros problème, c'est qu'on confond tout. Je sais, en fait, moi, dans ma tête, ce que sont les différentes consoles, mais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je me dis série S, non, X, voilà. Il y a un gros problème au moins PlayStation 5, c'est pratique, c'est PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, on s'emmerde pas avec des... Voilà. Donc voilà, pourquoi j'ai pas pris la Series X maintenant, et donc pourquoi je ne peux pas vous faire l'unboxing dont je vous ai parlé quand j'ai fait l'unboxing de Retour vers le futur. Alors s'agissant maintenant de l'avenir de la chaîne, déjà on va se retrouver le 19 novembre, du moins je l'espère, bon, je sais pas croiser les doigts tout seul, mais j'espère le 19 novembre pour pouvoir unboxer la PS5 et je vous le ferai en direct.
Comme ça, alors je sais que vous avez déjà vu des unboxings partout sur la PS5, mais là en fait l'idée c'est pas tellement de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, c'est surtout découvrir. En fait le plaisir de la découverte du point de vue d'un joueur en fait et pas simplement d'un journaliste qui va avoir mis bien le soin de faire son décor, de vous mettre... Non, là ça va être vraiment avec l'émotion pure du joueur qui découvre enfin sa nouvelle console après l'avoir attendu. Parce que mine de rien, ça fait quelques mois qu'on sait qu'elle approche et qu'on la veut, quoi. Donc en fait voilà, c'est surtout pour partager ça. Ça durera pas très longtemps parce que je vous jure, une fois que la console est sortie, que j'ai monté le socle, c'est terminé, je coupe le live, je l'installe, je joue. Voilà. Je ferai pas de live par contre en jouant parce que je n'ai pas la caméra. J'ai pas acheté la caméra avec la console et le problème du live avec la console, c'est que je cherche une solution pour permettre le chat, mais sans qu'il y ait de trolls qui viennent faire les cons. Parce que les seules fois où j'ai fait du streaming sur la PS4, c'était sur la Uncharted Nathan Drake Collection. Ceux qui étaient sur la chaîne à l'époque ont sans doute vu passer les vidéos. Là, je les ai enlevées maintenant depuis. Mais du coup, il y avait des trolls qui étaient venus m'insulter de gros porcs, de machin comme ça, alors que je faisais rien d'autre que jouer, quoi. Les mecs, ils étaient juste venus faire chier. C'était sûrement des mecs qui venaient du 18-25 sur jv.com ou du 15-18, je ne sais pas. Mais voilà, donc du coup, ouais, j'évite les streams, c'est pareil, hein, pendant l'unboxing, je ne répondrai pas à vos questions, je peux pas gérer et mon téléphone et l'unboxing en même temps, j'ai pas le matériel. C'est tout simplement, je suis pas Julien Chiez, hein, j'ai un fond vert et le gâteau, d'accord, mais c'est le seul truc que j'ai. J'ai pas de carte de capture, j'ai pas l'espèce de clavier qui permet de switcher entre les sources, etc. J'ai pas du tout de matos de streamer, c'est pas mon truc. Voilà, mais alors, autre vidéo que je voudrais vous proposer avant la fin de l'année, ce serait une partie 4 de la vidéothèque, c'est-à-dire revenir sur les Blu-ray 4K cette fois-ci. Il y en aura que vous avez déjà vu, parce que je les avais déjà au moment de la première vidéo. Il y en a eu des nouveaux, mais l'idée c'était juste de vous revenir sur les Blu-ray 4K, et comme il n'y en a pas beaucoup, je vais avoir eu l'occasion de les tester. Si j'arrive à avoir parce que normalement je vais avoir un lecteur de Blu-ray 4K qui devrait arriver fin novembre, donc ça me permettrait en fait de les tester et de vous les montrer, parce que le lecteur, je mets un point d'honneur à avoir un lecteur Dolby Vision d'ici là, donc c'est pour Noël, hein, c'est un cadeau. C'est pas moi qui me le paye quand même, mais voilà, je vais voir pour essayer d'avoir ça fin novembre, et du coup je vais pouvoir tester des Blu-ray et vous en parler, voilà, simplement. Peut-être pas vous montrer d'images, mais au moins vous donner mon avis honnête sur la qualité d'image qui ressort de ces Blu-ray, parce que ça va être une première pour moi aussi. J'ai pas eu l'occasion de les essayer depuis que je les ai, même si j'ai une télé 4K maintenant. Voilà, et du coup on arrivera sur 2021 avec peut-être, je dis bien peut-être, ça c'est pas sûr, la chaîne va être rebrandée complètement. J'ai un dessinateur qui est un ami qui va me faire un dessin. Alors attention, il me le fait pas gratuitement, je vais le payer parce que tout travail mérite salaire, et j'en appelle à tous les youtubeurs qui ont besoin d'un dessin pour leur chaîne, etc. Payez vos artistes. Ce sont des gens qui ont besoin de manger. La visibilité, ça ne fait pas manger. Voilà, qu'on soit très clair. Donc, parce que si tout le monde fait payer en visibilité, au final, le mec, il bouffe pas. Donc, il faut bien le payer à un moment, donc non, payez vos artistes. Donc oui, j'ai un dessinateur qui va peut-être me faire un dessin, je vais commencer, je pense, à lui en parler là, dans les jours qui viennent, pour qu'on puisse avoir le dessin terminé d'ici la fin décembre, et que je puisse travailler sur les inserts, sur les génériques, etc. Et théoriquement, j'aimerais pouvoir vous proposer dès le 1er janvier un rebranding complet de la chaîne, avec ce dessin qui sera mon avatar, enfin ma photo de profil, qui sera dans la bannière, dans le générique, alors qui ne viendra pas me remplacer dans les vidéos. J'ai pas envie, hein, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de faire un trash 2.0, parce que je quitte trash. J'ai jamais été dans trash. Bref, c'était la blague. Donc, il y aura ça, potentiellement. Je garantis pas par contre pour le premier. Par contre, l'année prochaine, c'est les 30 ans de Sonic. Et pour les 25 ans, j'avais fait un top 10, et j'avais dit que je ferais d'autres vidéos, et c'est resté lettre morte. Pour les 30 ans, je change complètement ma formule. J'ai déjà écrit 2 vidéos.
j'ai commencé à monter la première, c'est donc la première qui est commencée à monter, c'est un nouveau top 10, c'est la mise à jour en fait du top 10 que vous connaissez, mais du coup il y a des choses qui vont un petit peu bouger, il y a un jeu qui est descendu dans le classement, il y en a un qui est sorti, et il y en a un qui est rentré, voilà, tout ça je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est pareil, la deuxième vidéo que j'ai écrite, c'est la vidéo inverse, le flop 10, qu'il y en a beaucoup qui vont me détester parce qu'il y a un jeu qui est quand même vachement apprécié et que vous allez vraiment m'en vouloir de le mettre dedans, mais bon, voilà, après, il va falloir que j'arrive à gérer les gamins qui m'insultent dans les commentaires parce que bah, ils comprennent pas que les tops c'est subjectif, que c'est vraiment mon avis, que c'est mon ressenti, et que ça veut pas dire que le jeu est mauvais, ça veut dire que je l'aime pas, que j'apprécie pas, c'est pas pareil. Mais bref, donc top 10, flop 10. D'autres vidéos, je ne les garantis pas, mais je vais essayer, c'est parce qu'en fait je n'arrive pas à trouver un angle qui me plaît sur ce sujet-là, c'est sur les représentations des personnages dans Sonic, et notamment les personnages féminins, parce qu'il y a quelque chose qui me déplaît profondément dans les personnages féminins dans Sonic, et un truc sur la démultiplication des personnages, ces fameuses qu'on appelle les shitty friends. Voilà, pour vous en dire un petit peu plus, en gros, les personnages féminins, je ne les aime pas trop parce qu'elles sont souvent stéréotypées et très clichés, et elles ont une manière très particulière d'être représentées par rapport aux personnages masculins. Et la surmultiplication de personnages, c'est tout simplement, j'ai un peu de mal avec les nouveaux personnages la plupart du temps, parce que bah, ça empêche d'approfondir. Je trouve qu'on pourrait approfondir la personnalité des personnages. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le film Sonic pour le fait qu'il montre une facette du personnage qu'on n'avait pas vue. Il est cool, mais il a une vulnérabilité. Il a une sensibilité qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas non plus beaucoup dans les dessins animés, sauf dans Satam, que j'adore, Sonic et Sally, qui est une série que j'adore justement à cause de ça. Et en fait, dans les jeux, on n'approfondit pas ces choses-là, il y aurait moyen de faire vraiment quelque chose d'intéressant, et les seules fois où on essaye d'approfondir un peu la personnalité de Sonic, c'est on le fout avec une meuf humaine, et elle... c'est ridicule. Vous savez très bien à quoi je fais allusion, de toute façon je vous spoil rien en disant qu'il sera premier dans le flop 10 celui-là, mais bref... Toujours est-il que voilà, j'ai ce problème avec cette démultiplication des personnages. Pareil, même au niveau des designs, du coup, pour moi, Sonic 2006, parce que c'est de lui que je parlais, c'est typiquement l'exemple de on force trop, on va rajouter un nouveau perso, mais alors là en plus un nouveau hérisson, sauf que comme on a déjà exploré le design à la Sonic, et après on a fait avec Shadow un truc, là on va nous sortir une espèce de truc avec des cette espèce de crête là. Enfin, j'ai vraiment du mal avec le design de Silver. Donc voilà, c'est un petit peu voilà le propos que je voudrais arriver à avoir sur cette future vidéo, mais il faut que j'arrive à les écrire et avoir un bon angle et m'exprimer à peu près correctement sur la manière dont je veux tourner ça. Mais donc tout ça, le but, c'est 4 vidéos-là, enfin du moins ces vidéos-là, c'est qu'elles sortiraient entre janvier et juin. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du mois de juin, à partir de la fin juin, à savoir le moment où on fête les 30 ans de Sonic, j'arrête les vidéos Sonic, sauf s'il y a la sortie d'un nouveau jeu. Dans ce cas-là, oui, je ferai des vidéos concernant le ou les nouveaux jeux qui sortiraient après la date du mois de juin. Mais en attendant, tout ça serait sur la première moitié de l'année jusqu'au mois de juin. Et donc, en plus de ces vidéos, je vais faire des streams. Voilà, des streams à la bonne franquette, assez improvisés, sans fioritures. Vous attendez pas à une belle interface toute propre, machin, etc. Ça va être le jeu et ma gueule en bas. Ça sera rien d'autre. Vous attendez à rien d'autre. Mais on va en gros, une fois que le top 10, pardon, une fois que le top 10 va être publié, eh bien, je ferai des streams pour chaque jeu du top 10, à la condition que je puisse y jouer sur PC, parce que j'ai pas de carte d'acquisition. Si je ne peux pas y jouer sur PC, je ne ferai pas de stream dessus, tout simplement. Éventuellement, il se peut que le 1er avril, je fasse un Sonic du flop 10. Mais alors la majorité du flop 10, ce sont des jeux qui sont pas sur PC, qui sont sortis que sur console, et pour cause en fait, c'est tout simplement des jeux que je sais pas pourquoi, tous les jeux que je déteste sont pas sortis sur PC.
y en a un sur le top 10 que je pourrais pas faire, c'est Sonic Colors. Parce que oui, mon PC le fait tourner en émulation, mais pas ultra bien. Et du coup, j'ai pas tellement envie de vous proposer de la merde à ce niveau-là, donc je ferai probablement pas Sonic Colors. Ça sera peut-être remplacé par un Sonic du flop 10. Je pense Sonic 4, parce que c'est le plus simple. Parce qu'il est dans le flop 10. Je peux pas faire Sonic 2006, je peux pas faire Shadow, je peux pas faire... Non, ça sera probablement Sonic 4 le 1er avril, histoire de dire, voilà, on retourne le... Voilà, mais du coup, va y avoir ma chaîne va être Sonic, quasiment tout le début de l'année 2021. Probablement que je parlerai peut-être des jeux qui sortent sur PS5, parce que j'ai envie de parler de jeux vidéo un petit peu plus sur ma chaîne, parce que je le fais pas assez. Peut-être le cinéma, je pense que je vais le laisser de côté, puisque maintenant que je participe en fait aux vidéos de Valentin sur Disney, quand il y a un film Disney, je me dis j'aime autant faire ça sur la chaîne de Valentin et garder ma chaîne sur vraiment autre chose. Donc ça sera très jeux vidéo prochainement. Et donc sur 2021, ça va être très Sonic. Voilà. Peut-être même plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est ce que je prévois. Voilà. Pour l'avenir de la chaîne. Tout simplement. Donc j'espère que tout ça va vous intéresser. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça. Et puis quand les vidéos sortiront, à les partager. Toujours, j'attends toujours vos commentaires du moment qu'ils restent courtois et pas insultants. Ce serait cool. Voilà. Sur ce, à la prochaine, à la semaine prochaine, en théorie, avec la PS5. On croise les doigts. Voilà. Tchuss!